sur ma chaîne. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas. Je vous remercie en tout cas pour tous mes abonnés, d'actionner aussi la cloche de notification et c'est agréable pour moi de lire vos commentaires. Donc pour le bélier, signe de feu pour l'année 2022. Donc là je vous ai mis l'oracle de Béline, décidément l'oracle de G. Donc pour moi voilà. Alors c'est un vieux jeu, mais je l'aime bien parce qu'on peut faire les saisons. En fait, ça trace les grandes lignes. C'est vraiment pour faire connaissance. En général, je propose toujours un premier tirage, mais après j'ai beaucoup d'autres jeux et je m'adapte suivant vos questions pour les tirages personnels, que ce soit dans le domaine de l'argent, de la santé, de l'amour, de la spiritualité, etc., des flammes jumelles. Donc, n'hésitez pas à me demander une heure de consultation. Alors, pour l'hiver, on va regarder. Alors, je tire les cartes et je vous dirai après. Ça, c'est le printemps. Donc, on a le bonheur, une jeune fille, le conjoint, les vacances, été. Du changement réfléchi. Alors là, c'est le printemps, hein, mais bon, c'est pas grave. Je vous dirai, mais bon. Sur l'hiver, donc on a bien la carte de l'hiver. Du médical, le domaine de la santé. Voilà, ça peut être des examens médicaux pour vous ou une certaine tension nerveuse pour nos amis béliers. Il y a peut-être des séparations, des difficultés sur le mois de janvier, février, mars, c'est un petit peu tendu, il y a du stress. Il peut y avoir un petit peu de casse aussi, attention à ne pas casser des choses. Il y a une certaine nervosité qui peut aussi vous entraîner vers des séparations. Vous vous détachez de certaines choses, c'est ce que j'entends pour vous. Pardon. Par contre, vous avez le soutien de vos amis. Pourquoi pas aussi un nouvel animal de compagnie qui arrive, ou vous aimez aussi la présence des animaux, des amis aussi, que ce soit nos amis humains ou des amis à quatre pattes. Mais en tout cas, il y a vraiment une nervosité, risque de chute, de blessures, des tensions, des séparations pour ceux qui sont en couple. En tout cas, de la fâcherie dans l'air, je dirais, parce que vous êtes trop nerveux. Alors, calmez un petit peu le jeu et ça se passera beaucoup mieux. Pour les célibataires, c'est pas vraiment une période propice pour la rencontre. Elle n'est pas vraiment marquée sur l'hiver. Je regarde encore un petit peu. Oui, vous êtes plutôt dans votre foyer. Il y a beaucoup de médical qui ressort. Ça peut être des examens vraiment médicaux à faire. Ça ne veut pas dire que vous allez tomber malade. Mais je pense que, à force d'être trop nerveux, peut-être de vous agiter un petit peu dans tous les sens, peut-être vous risquez de vous blesser un peu plus que d'habitude. Donc, restez vigilant. Ça n'arrivera pas si vous faites attention. Donc sur le printemps est là en fait. Alors, vous aurez des rentrées d'argent, cornes d'abondance dans tous les domaines, une certaine maturité, ou c'est une carte liée aussi au père, au grand-père, au côté masculin sur le printemps. Avril, mai, juin, il y a une renaissance. Alors, ça peut être une carte de naissance, de désir d'enfant, de renouveau, des projets. Il y a vraiment des choses nouvelles qui arrivent sur le printemps. Et vous êtes beaucoup plus calme, plus détendu. Vous faites un petit peu la fête. En tout cas, des nouveaux projets qui vous détendent, en fait. Autant là, vous êtes nerveux. En fait, peut-être vous restez un peu trop à la maison en hiver et ça vous rend nerveux. Vous avez peut-être besoin de vous aérer aussi, de prendre de l'air, de vous défouler. Autant sur le printemps, c'est vraiment une renaissance pour vous. Vous respirez, vous avez l'abondance dans tous les domaines et même de la chance, des rentrées d'argent importantes. Vous pouvez aussi jouer au jeu de hasard. Ça peut être une prime, en tout cas des gains inespérés, mais ça parle aussi d'abondance de projets, d'amour, l'abondance dans tous les domaines. Le printemps est une bonne saison pour vous, amis béliers. Sur l'été, vous réfléchissez, ça cogite à d'éventuels changements dans votre vie. Vous voulez opérer des changements importants, ça peut être déménagement, changement de métier. En tout cas, il y a des modifications importantes pour vous. On est quand même sur une année 2022, année 6 propice au changement.
et vous y réfléchissez vraiment sérieusement. Vous aurez des nouvelles qui peuvent aussi vous contrarier, des messages, des nouvelles qui vous contrarient. Alors, on tire quand même la carte de la maladie. C'est un petit peu... Alors, vous pouvez apprendre autour de vous une maladie grave. Ça peut être un cancer, quelque chose qui peut vous contrarier. Voilà, on vous dit quand même aussi, vous aussi, je ne dis pas que vous allez être malade, mais de surveiller votre santé, de prendre soin de votre santé sur 2022. Parce que si vous êtes trop nerveux, ben, ça retombe quand même sur votre état de santé global, général. Des contrariétés un petit peu dans l'air. Ça peut être dû au contexte extérieur aussi. Vous en avez un petit peu marre de tout ça. Alors, on vous dit aussi de vous aérer, d'aller un petit peu dans la campagne, de prendre des vacances. Il y a des rencontres positives pour vous. On peut vous aider aussi. Vous aurez de l'aide un peu inespérée de certaines personnes que vous allez rencontrer. Des personnes bienveillantes à votre égard. Mais vous avez quand même une nervosité dans l'air, hein. À part au printemps où ça va mieux, mais il y a des saisons comme ça, hiver, été, où vous êtes nerveux, un petit peu agité, tendance un petit peu à cogiter, mais là vous aurez vraiment des amis bienveillants. Quand c'est comme ça, vous vous tournez vers vos amis. Sur l'automne, donc fin d'année prochaine, enfin de cette année, je ne sais pas pourquoi, je suis toujours à l'année prochaine moi. Fin 2022, donc septembre, octobre, novembre, décembre, hein, c'est surtout sur l'automne, hein, donc c'est plutôt octobre, novembre et décembre. Du bonheur pour vous, la joie de vivre, le bonheur, vous serez heureux. Vous terminez un petit peu cette agitation, cette nervosité de l'année, où vous enclenchez quand même des nouveaux projets. C'est peut-être ça aussi qui peut un petit peu vous actionner. C'est vrai qu'on est sur des énergies de Mars, d'agitation, si elles ne sont pas maîtrisées, ça peut aller un peu dans les extrêmes, dans de la casse, dans la destruction, dans le chaos. Donc essayez de tempérer vos énergies de feu, hein, de bélier, voilà, c'est aussi, j'ai envie de dire, Mars c'est aussi le dieu de la guerre, mais c'est votre planète à vous, qui a un côté un peu excessif, parfois impulsif, un peu explosif, à vous de maîtriser pour vraiment générer vos nouveaux projets. Il y a de la bienveillance, des personnes qui veulent vous aider. Et là, vraiment, sur l'été, on était sur l'automne, des vacances, du repos, du bonheur. Alors, ça peut être avec une jeune fille, ça peut être votre fille ou une personne assez jeune à vos côtés ou quelqu'un de jeune de caractère. Vous vous sentez bien sur l'automne. Du repos, du calme, de la bienveillance, voilà, de la force, de l'énergie. Vous seriez beaucoup moins fatigué parce que vous aurez certainement appris à canaliser ces énergies d'action, hein. Sur 2022, c'est l'action et vous, c'est vraiment aussi, vous êtes un signe d'action. Donc, tempérez votre action parce que si vous êtes trop excessif, il peut y avoir la casse. Ça peut être des chutes, des accidents, un petit peu des minimes, mais quand même, voilà, ça peut aller sur de la nervosité, donc vous pourriez par exemple vous faire des entorses ou ce genre de choses, ou des tendinites, ou un petit peu trop d'action chez vous à tempérer si vous voulez concrétiser vos nouveaux projets plus sereinement. Je vais prendre l'oracle bleu. L'oracle bleu. Donc là, on va regarder un petit peu pour vous sur 2022. Évidemment, mes tirages personnalisés sont un peu plus poussés, hein. Là, c'est vraiment les grandes lignes. Vous prenez ce qui vous parle, hein. Alors, pour le bélier 2022. C'est vraiment un petit jeu, hein. D'habitude, je mets beaucoup plus de cartes. Alors, je vais choisir les cartes. Je vous montrerai les cartes. On va les remettre un petit peu que vous puissiez les voir.
Les cartes inversées, leur effet est un petit peu moindre, mais ça peut aussi montrer un peu des blocages. Donc là, votre carte inversée, c'est l'arbre de vie, c'est votre destin. Donc ça peut montrer quand même des petits blocages personnels de cheminement. Ça avance, je dirais, par à-coup, c'est ce que j'entends pour vous. Ça avance par à-coup pour vous en 2022. Il y a des moments un peu d'agitation, un peu trop, et puis des moments de calme, de repos. Alors, des actes notariés, ça peut être par rapport à une maison, un logement, un lieu d'habitation, votre temple, votre intériorité. Vous avez des actes officiels, il y a du notaire. En tout cas, tout le monde a un petit peu de notaire, donc on concrétise les choses. Hein. C'est vrai que 2022, c'est une année de changement, de transformation, d'évolution, mais on pose les actes dans la matière. C'est une année aussi où on agit, mais concrètement. Et pour vous, voilà, ça peut être l'achat d'un bien immobilier, d'un terrain, d'une maison, mais aussi la vente. Vous pouvez vendre des choses. Pareil, maison, terrain, en tout cas, ça peut être aussi un paxage. En tout cas, vous ne vous faites pas d'illusions. La carte de l'illusion inversée, vous avez bien les pieds sur terre, vous êtes dans l'action, mais une action concrète et efficace. Vous ne serez pas seul. Alors que vous soyez célibataire, en couple, il y a beaucoup de monde autour de vous, il y a beaucoup de rencontres. Et voilà, on me montre l'esprit de groupe, de communauté. Vous agissez en groupe, on va dire. Ça peut être aussi, par exemple, des manifestations, mais ça peut être des manifestations, pas forcément de révolte, mais des manifestations sportives, ce genre de choses qui peut vraiment vous faire du bien. On vous incite à ne pas rester seul et c'est par les autres, à travers les autres, que vos projets vont se concrétiser. On a la carte des choix, mais inversée. Là, la maison. Petit blocage sur la maison. Vous n'avez pas trop envie de poser vos choix. Ou vous avez peut-être du mal à vous décider en ce moment. On regardera peut-être sur le notaire ce que c'est. Mais c'est beaucoup de monde chez vous finalement. Et voilà, vous n'avez pas trop le temps en fait de réfléchir ou de décider. Ou peut-être d'entreprendre des travaux chez vous, dans votre maison. Il y aura beaucoup de passages dans votre foyer, dans votre lieu d'habitation. Il peut y avoir vraiment une rencontre pour vous. Si vous êtes en couple, vous serez amené quand même à côtoyer beaucoup de monde. Donc voilà, il peut y avoir un petit peu de séduction à droite à gauche. Hein. La fidélité sera un peu mise à l'épreuve. Hein. Je ne dis pas que vous serez infidèle, mais voilà, vous avez envie un petit peu de flirter à droite à gauche, un petit peu de papillonner, de voir du monde, de sortir du train-train, de la routine. Il peut y avoir un retrait de temps en temps pour vous dans votre temple intérieur. Ça peut être aussi de la méditation pour certains, pour vous recentrer, vous ressourcer. Vous avez, pour des couples, la naissance, ça c'est la gestation, la femme enceinte, les naissances. Mais c'est aussi nouveau projet, il y a comme aussi une renaissance, nouveau travail aussi pour vous, c'est possible. En tout cas, des nouveaux projets dans le milieu professionnel. Dans votre profession, vous opérez soit des changements, soit vraiment vous changez de travail ou vraiment des nouveaux projets. Mais il y a du nouveau. Nouveau, ça peut faire un moment que vous y pensez ou carrément nouveau travail. Mais voilà, c'est pensé, c'est réfléchi, c'est officiel, vous ne faites pas d'illusions par rapport à tout ça. Et une belle rencontre qui est annoncée pour les personnes qui sont seules. Une âme sœur, un frère d'âme, donc c'est très bien pour vous, ça va être fluide. Beaucoup de mouvements chez le bélier cette année, ça bouge, c'est des énergies de changement, de mouvement. Donc vous y allez, vous rencontrez du monde. Et en même temps, vous enclenchez des changements professionnels importants et aussi des actes notariés, juridiques, des choses qui sont posées dans la matière. Alors, on vous encourage vraiment pour cette renaissance à vous recentrer, parfois de la méditation, prendre le temps de vous poser, de vous reposer, parce que sinon, vous allez tirer sur la corde et votre santé va en prendre un coup. Un peu trop d'énergie les béliers pour 2022.
mais ça peut être vraiment à bon escient. Utilisez cette énergie vraiment raisonnablement. Et ça portera ses fruits sur des changements, des évolutions. Dans le domaine amoureux, donc là j'utilise les cartes, les anges de l'amour de Dorine Virtue. Pour le bélier, donc 2022. Relation karmique. Donc, soit, en tout cas, vous ne restez pas seul parce qu'à force de voir beaucoup de monde, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un. Ou alors, vous êtes déjà en couple, vous vous connaissez déjà, mais on vous dit, il y a peut-être un travail à faire sur le couple. Si c'est une nouvelle rencontre, vous aurez l'impression de connaître ce partenaire. Vous l'avez, c'est un frère d'âme ou une âme sœur. Peut-être vous l'avez déjà vu dans les vies antérieures. Et si vous êtes en couple, vous travaillez sur votre couple, sur vous, dans ce couple. Il y a vraiment des conversations de cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. On vous dit aussi de lâcher prise. Hein. Voilà, de ne pas aller dans la querelle ou vouloir toujours avoir raison, parce que je sens des énergies comme ça qui vous poussent un peu de guerre, hein, de Mars, de guerre, d'action, de réaction, de ne pas rentrer dans des conversations, dans des disputes tout simplement, mais de lâcher prise, de laisser les choses aussi se faire naturellement, de vous détendre, de vous lâcher prise. Un peu trop nerveux les béliers. Vous méritez l'amour. Parfois, vous pouvez douter aussi dans ces relations. Il y a un peu de doute. Oui, vous cherchez à avoir raison dans les conversations. Donc, lâchez prise, on vous dit. Hein. Pas de séparation, mais il y a du mouvement. Pour ceux qui sont en couple, il peut y avoir des conversations, des petites querelles, des petites disputes. Et voilà, vous serez un peu obligé de lâcher prise. Et si vous êtes célibataire, eh bien, vous aurez une rencontre. Voilà, on vous dit laissez les choses se faire. Par contre, ça passe vraiment par la communication, discussion. Vous allez rencontrer quelqu'un, bien discuter avec et ça se fera. Alors, vous n'avez pas trop envie de travailler sur le couple. Oui, c'est un peu moins officiel. Là, dans le couple... je dirais que c'est plus en fait de discuter, de lâcher prise. Vous êtes plus dans une énergie de lâcher prise. C'est pas que vous vous éloignez de votre couple, mais peut-être parfois vous serez absent, une certaine distance avec votre partenaire, que vous maintenez quand même, vous maintenez la relation avec des discussions. Mais parfois des petites disputes qui feront que vous vous éloignerez un peu de votre partenaire pour cette année. C'est un avenir sentimental, amoureux, un petit peu mitigé. Vous rencontrez beaucoup de monde, mais ça peut créer un petit peu trop d'agitation, trop de monde. Alors, le conseil, c'est vraiment de préserver votre couple, d'être un peu plus proche de votre partenaire et de ne pas vous disperser dans ces énergies qui cherchent justement à aller dans l'excès, à vous disperser en fait. Vous partez un petit peu tout azimut, c'est ce qu'on me dit là-haut, pour 2022. Donc, un trop plein d'énergie pour les béliers, c'est un petit peu ce qui ressort de ce tirage. Voilà, après, vous prenez, vous laissez, hein, mais sachez vraiment profiter de ces énergies pour vous, amis béliers, pour vous recentrer. Si vous vous recentrez, que vous vous stabilisez, que parfois vous vous posez et que vous ne vous dispersez pas avec trop de relationnel, trop de social, trop de monde, et que vous tâchez de préserver un peu plus votre intimité, votre couple, ça marchera très bien pour vous. Vous aurez des changements positifs dans votre vie. À bientôt pour d'autres vidéos. Merci de votre écoute.